Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse. J'espère que vous allez tous très bien, moi ça va impeccable. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end puisque en théorie vous devrez voir cette vidéo le week-end. Au niveau de la map crypto, Bitcoin 29 300 $, donc on repasse encore très légèrement sous les 30 000, mais pour l'instant il n'y a pas vraiment de décrochage. On reste globalement dans un range assez serré au niveau du daily. On fera le point sur l'analyse technique dans la vidéo. L'Ether qui du coup passe aussi sous les 2000 $, repasse très légèrement sous les 2000 $. Et pour les altcoins, bon, c'est globalement les mêmes performances. Pas grand chose à noter, aucune alt se démarque. On voit IGLD très légèrement dans le vert, 90 $. Tezos 1,73 $, très légèrement aussi dans le vert. Au cours de la vidéo, on va faire des news comme d'habitude, l'analyse du Bitcoin, un petit tour sur les graphiques rapide et surtout, un petit peu spécial dans cette vidéo, on fera un point sur le projet Chiliz qui est pas mal suivi par la communauté CryptoPartage. J'ai personnellement investi sur ce projet et c'est vrai qu'on l'a mis peut-être un petit peu de côté et il y a eu quelques news intéressantes que je vais vous partager dans cette vidéo. Allez, comme d'hab, on va commencer avec un petit point sur le Fear and Greed. Alors pour le coup, aujourd'hui, il n'y a pas de mouvement, vous le voyez, niveau 13 comme hier, donc toujours dans l'extrême fear. En même temps, je vais me répéter, c'est normal, toujours pas de vrai mouvement qui est pris sur le Bitcoin. Ça fait plusieurs jours qu'on range globalement dans des prix assez serrés. On va le voir tout de suite sur le graphique. On se retrouve donc sur le graphique du Bitcoin. Là, on est en hebdomadaire, donc 29 400 $ pour le prix du BTC au moment où je tourne la vidéo. La clôture weekly, ça va être donc dimanche soir. Est-ce qu'on va avoir la 8e semaine de baisse? C'est un petit peu toute la question que tout le monde se pose, même si fondamentalement ça ne changera pas grand chose qu'on clôture ici au-dessus de 31 100 $, donc pour avoir une clôture verte, donc une bougie verte, une bougie haussière, voilà, ça ne changera pas énormément de choses, mis à part que voilà, les influenceurs, on devra arrêter de faire des tweets en disant que potentiellement il y a une 9e semaine de baisse qui arrive sur Bitcoin et que c'est historique. Personnellement, ce que je surveillerai pour avoir un vrai signal, un minimum haussier, c'est quand même avoir une clôture au-dessus de la précédente bougie ici, aux alentours des 34 000 $. Là, ça sera déjà beaucoup plus significatif. Mais c'est vrai que tant qu'on clôture dans cette zone-ci, honnêtement, il n'y a pas énormément de choses à dire. Globalement, on reste dans une situation assez baissière où les bears ont pas mal la main. Et on espère toujours un rebond se déclencher, mais pour le coup vous le voyez, comme je vous disais en intro de vidéo, on est toujours dans ce range au niveau du daily. Donc moi je vous avais parlé d'un range un peu plus élargi, tout simplement au niveau des mèches ici entre 32 600 $ et la mèche basse qui est ici à 25 400 $ sur Bitstamp. C'est vrai que finalement on est en train d'ici de créer un range beaucoup plus petit. Vous voyez toutes ces clôtures en daily qui s'effectuent donc entre 28 700 $ et environ 31 000 $, et c'est pas mal piégé parce que on a globalement une journée de hausse, derrière on fait une englobante, une journée de baisse, derrière englobante haussière. Et là, hier, exactement la même chose, on a quasiment rattrapé toute la hausse de la veille avec une baisse, on est vu clôturer aux alentours des 29 400 $. Donc c'est assez piégeux, on est clairement dans un range et je pense qu'il faut attendre maintenant la sortie de ce range, donc soit par le haut 31 000 ou soit par le bas 28 700 $. Toujours compliqué de prédire l'avenir, hein. Je pense qu'on a quand même plus de probabilité de partir, de refaire un rebond, je pense quand même, parce que le sentiment est quand même énormément baissier sur le Bitcoin. Jusqu'à preuve du contraire, en mensuel, nous sommes toujours pas baissiers. Donc c'est maintenant, c'est la semaine prochaine que tout va se décider. Donc si un rebond doit se mettre en place, ça sera la semaine prochaine ou jamais, j'ai envie de dire, hein, où voilà, on deviendra vraiment baissier sur Bitcoin au plus long terme. Donc voilà, je vous le répète pour ceux qui n'auraient pas suivi les dernières vidéos, l'objectif pour moi c'est de clôturer le mois de mai au-dessus des 35 000 $ et on s'évitera pas mal de soucis, sinon on partira sur un scénario vraiment plus baissier au niveau du long terme pour le Bitcoin. Je voulais vous montrer aussi rapidement sur le SP500 ce qui s'est passé hier soir, parce qu'au final c'est quand même... je ne veux pas dire que c'est la faute du SP500, mais je pense que si, c'est quand même pas mal la faute des indices américains. Hier, il y a eu une sale bougie sur le SP500, vous voyez, là on est en 4 heures. Ça, c'était le dernier point bas. Donc, lorsque le Bitcoin a fait la mèche à 25 000 $, voilà, c'est ce point bas ici qu'on a touché sur le SP500. Et là, vous voyez, on a fait un nouveau point bas sur le SP500. Ce qui est cool, c'est que sur le Bitcoin, on n'a pas fait de nouveau point bas. Donc, pour l'instant, le Bitcoin se décorrèle un tout petit peu, si je puis dire, du marché américain, puisque vous voyez nouveau point bas sur le SP500 et pas sur le Bitcoin. Donc Bitcoin résiste un peu mieux à la baisse, mais ce qui est intéressant, c'est que
les Américains ont sauvé un petit peu le S&P 500 dans les dernières heures avant de partir en week-end, puisque les professionnels partent en week-end vendredi à 22h. Et regardez la dernière bougie, ça s'est vraiment joué dans les dernières heures. Regardez, hop, on a tenté une remontée pour absorber toute la baisse et au final venir clôturer au-dessus du dernier point bas, donc du 19 mai 2022. Est-ce que la baisse est terminée? Voilà, j'ai pas de boule de cristal, compliqué de prédire, mais en tout cas, pour l'instant, ce qu'il faut dire, c'est les faits. On tient le dernier support. Là, je suis sur le Nasdaq. Vous voyez, on est en train de tenir donc ce support. Pour l'instant, il y a des petites mèches qui se font ravaler. Donc, pour le moment, voilà, statu quo, j'ai envie de dire, comme le Bitcoin qui tient les 30 000 $, et ben, sur les indices américains, les gros indices américains, on tient les derniers supports connus. Si tu veux un peu plus de contenu sur les crypto-monnaies, n'hésite pas à venir me suivre sur Insta, j'ai repris le compte à fond, donc on est 1650, donc n'hésitez pas à faire grossir ce chiffre, que la communauté grandisse un peu partout, que voilà, on prenne de la place le plus possible sur les réseaux. J'ai vraiment envie que cette communauté devienne une des plus fortes en France. Donc voilà, si tu aimes bien le travail que j'effectue et le travail au final de toute la communauté, parce qu'on est tous ensemble, et je t'invite fortement aussi à rejoindre le Discord si tu veux échanger plus avec les membres de la communauté. Tout est en barre de description. On passe sur le fil Twitter et sur les news, on embrayera directement après. Donc hier j'ai fait un petit achat sur mon compte perso, vous le savez, je vous le dis tout le temps en vrai, enfin avant je vous le disais pas, mais maintenant j'ai pris l'habitude de vous le dire tout le temps quand je faisais des achats personnels ou des ventes et comment je gérais mon portefeuille perso, parce que du coup comme ça, ça vous donne un peu un ordre d'idée des actions concrètes que j'effectue et ça fait plus de transparence et je trouve ça plus sympa. Donc hier j'ai fait un petit achat, alors c'est très léger, c'était moins de 0,5% de mon portefeuille total sur du Osmo, donc le DEX majeur du Cosmos Hub, donc 0,5%. Pourquoi j'ai fait cet achat? J'ai trouvé ça très intéressant. Vous voyez ici on a eu un énorme pic de volume. Et c'était en live, je crois que je vous avais expliqué les volumes, comment ça fonctionne. Donc je vais pas le réexpliquer là tout de suite, mais globalement, en gros, quand on a énormément de volume, ça peut signifier une capitulation. Donc là, on avait le cours qui baisse, énormément de volume qui rentre. Et derrière, j'ai des structures en W, donc là c'est un petit W daily. Donc c'est pour ça que j'ai payé un petit peu Osmo, parce que pour moi, potentiellement, on vient de trouver un bottom assez moyen long terme sur du Osmo. Après, j'ai une très belle remarque d'un abonné. Je sais plus, c'est qui. Hop, est-ce qu'il s'agit d'une capitulation de l'algo qui a vendu les Osmo pour compenser les pools Osmo UST, Osmo Luna? Et c'est vrai que j'ai été bête un peu parce que en plus je baigne vraiment dans cet écosystème et j'ai pas fait le lien entre le problème qui est arrivé à l'UST, parce que l'UST c'était clairement le stablecoin de tout l'écosystème Cosmos. Donc forcément l'algo a dû, je sais plus comment ça s'est passé, ouais voilà, il a dû vendre des Osmo pour justement compenser les pertes liées à l'UST et au Luna. Donc c'est vrai que ça a dû forcément impacter les volumes. Donc c'est peut-être un petit peu biaisé, mais j'ai quand même mes structures, j'ai quand même le fait que le cours a beaucoup baissé et qu'il y a une présence acheteuse qui se manifeste. Mais c'est vrai que UL Crypto, tu as très probablement raison. Après, c'est très compliqué de savoir à quel niveau de pourcentage l'algo est présent dans les ventes, dans les volumes. Donc voilà, mais c'est clair et net qu'il y a forcément une grosse part des volumes qui a été réalisée donc, par l'algo. On va poursuivre avec XSL Labs, donc qui vient d'annoncer la disponibilité de son application mobile, donc via Slashcoin aussi, qui est un influenceur YouTube francophone, je crois qu'il est belge ou suisse, qui est pas mal connu et pas mal reconnu, et j'aime beaucoup ses analyses techniques, notamment qui fait de l'analyse technique, donc, et qui soutient le projet, qui est même dans le projet complètement. Ce projet, pourquoi je vous en parle? Parce qu'avec la communauté Crypto Partage, on a aussi beaucoup investi dessus, moi personnellement, et donc j'aime bien suivre évidemment l'évolution des projets dans lesquels j'investis. Et là pour le coup l'application est disponible donc sur le Google Play et elle est en attente d'approbation sur l'Apple Store, donc j'ai pas pu la tester encore parce que j'ai un iPhone, mais si vous avez un Samsung, je suis curieux de voir d'avoir vos retours si vous voulez aller la télécharger et tester un petit peu ce qui est disponible sur l'application. Autre fait assez marquant et assez drôle qui s'est passé hier, c'est le PDG de Binance qui était en France et qui était à Cannes plus précisément, et qui s'est déguisé en livreur de pizza, donc ça a donné des vidéos assez drôles. CZ qui se fait contrôler par les flics parce qu'il avait pas le casque. C'est la meilleure, celle-là. Je vous ai pas mal saoulé peut-être hier sur Twitter, j'ai pas mal retweeté, j'ai pas mal commenté, mais en même temps ça faisait bizarre de voir un homme aussi important, parce que CZ franchement c'est peut-être une des personnalités qui va devenir le plus importante dans le futur, parce que si jamais les cryptos prennent vraiment toute la place que nous on espère, CZ, vu que c'est un des PDG d'un des plus gros exchanges au monde, forcément ça sera une personne très très importante. Et là c'est un joli coup marketing je trouve que CZ a fait en s'habillant comme ça. Alors ce n'est pas parce que voilà il a plus d'argent, parce que c'est le bear market qui s'habillait comme ça, non, en vrai c'est un hommage
au Bitcoin Pizza Day, qui est la première transaction réalisée en Bitcoin. Enfin, c'est pas le premier, je sais pas si c'est la première, mais en tout cas, c'est la première pour acheter quelque chose de physique dans le monde réel. En gros, il y a une personne qui avait acheté 2 pizzas pour 1000 Bitcoin, il me semble, et c'est le 22 mai 2009, je suis allé vérifier juste avant, j'avais pas la date comme ça en tête, donc ça sera demain dimanche, et vous pourrez, si vous êtes de Cannes, aller voir Sizi, puisque je crois qu'il sera encore justement en train de vous livrer des pizzas, donc je vous laisserai vous renseigner un peu plus en détail, mais en tout cas, c'était très très sympa de voir ces images. On poursuit avec 2 articles chez Cryptost. Le premier, c'est un sondage réalisé auprès de 1000 personnes âgées de plus de 18 ans en Belgique, Allemagne, Espagne, France et Pays-Bas sur tout l'univers métaverse et NFT. Alors j'ai lu l'article et j'ai retenu quelques petites données qui sont intéressantes. Donc déjà, il y a une petite disparité entre les pays. Donc par exemple, en France, on n'est que 55% des Français, donc à savoir ce qu'est le métaverse. Alors par exemple, en Espagne, il y en a 80%. Donc ça, c'est déjà le premier point. En France, on est un petit peu à la bourre sur ce niveau-là. Ensuite, au niveau de l'âge des personnes, on voit que là, par contre, il n'y a pas finalement de différence. Parce que 60% des jeunes de 18 à 24 ans définissent le métaverse comme un monde virtuel, contre 47% des 25-34. Et après, ça repasse à 60% pour les 34-44 ans, 54%, 55%, ainsi de suite. Donc globalement, tout le monde sait, ce n'est pas l'âge qui détermine si on connaît le métaverse, ou en tout cas le terme de métaverse, parce qu'il n'y a pas qu'un seul métaverse en France. Et autre petit détail que j'ai trouvé intéressant, pour beaucoup de participants, en fait le métaverse, les gens pensent que c'est uniquement le nouveau nom de Facebook, et c'est totalement rattaché à ça. Donc en soi, ils n'ont pas tort sur la forme. Il y a vraiment, c'est vraiment lié au métaverse. Méta, c'est vraiment parce que voilà, Facebook va se diriger vers le métaverse, mais il n'y a pas qu'un seul métaverse, et ça, je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne l'ont pas compris. Petite phrase ici intéressante, le métaverse représente un moyen d'échapper au monde réel pour les femmes à 58%, alors que par exemple pour les hommes, il représente l'avenir pour 53%. Dernière partie sur les NFT, quelques petites données aussi intéressantes. 59% des participants affirment comprendre ce qu'est un NFT. Là encore, il semble que les Français soient moins à l'aise avec le concept, puisque environ 45% des sondés qui résident en France savent ce qu'est un NFT, contre 53 aux Pays-Bas, 65 en Allemagne et 69 en Espagne. En Espagne, ils sont plutôt bien calés sur les cryptos. Je ne sais pas s'il y a plus d'influenceurs, je ne sais pas comment tout ça comment tout ça s'est transmis, si les Espagnols ont une culture un peu plus dans l'informatique, un peu plus au niveau de l'innovation, mais en tout cas on voit qu'il y a bien plus de connaissances sur ces sujets-là en Espagne en tout cas. Et dernier point, 61% des internautes n'envisagent pas d'investir dans le secteur des jetons non fongibles. D'ailleurs, seules 17% des personnes interrogées estiment qu'il s'agit d'opportunités d'investissement fiables. 59% des internautes se disent hésitants. L'opinion de la majorité des utilisateurs n'est pas encore tranchée. Donc clairement, il y a encore du boulot, il y a encore de l'argent à faire venir sur ce marché, puisque vous le voyez, il y a quand même 61%, donc plus de la moitié des personnes qui connaissent les NFT, mais qui n'envisagent même pas d'investir dessus. Donc vous imaginez, si en plus de ça, on rajoute la part des gens qui ne connaissent pas encore les NFT, il y a encore beaucoup de personnes à ramener sur ce marché. Dernière news, et après on passera sur toute la partie de Chiliz, c'est sur la plateforme Coinbase, donc pareil, un des plus gros échanges dans le monde, qui envisage donc bientôt de se faire enregistrer, de choper l'agrément PSAN pour débarquer sur les marchés financiers français, avec notamment le PSAN donc, qui donne l'autorisation au niveau de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, donc voilà, se mettre en règle et pouvoir bien plus pénétrer le marché français. Et on va passer maintenant sur la partie Chiliz. Donc ça, c'est un gros projet sur lequel je suis pas mal investi aussi, enfin pas mal, en vrai je dois avoir 1 ou 2%, mais c'est un projet quand même que je suis depuis beaucoup de temps, que j'ai chopé à un prix vraiment dérisoire. Je vais vous montrer rapidement la charte du Chiliz. Hop, comme ça vous pourrez avoir une petite idée. Voilà, hop. Alors, effectivement, ça c'est bien. Là, il n'y a pas toute la charte. Comme par hasard, je prends un truc où il manque la moitié de la charte. Hop, on va prendre Coinbase. Voilà, au moins on a un peu plus d'historique. Donc on a eu et encore, il n'y a pas tout l'historique. Ah, c'est dommage. Bon, bref, en tout cas, le token vaut 10 centimes actuellement. Il a pas mal corrigé. Donc ça peut être intéressant peut-être de se positionner dessus. Pour ce qui est du projet, on va d'abord parler vraiment de ça parce qu'il y a eu beaucoup de news et j'avais un petit peu décroché du projet. Donc
on a en fait un testnet qui est en train de, qui est déjà en cours. Donc un testnet, en gros, c'est pour tester une blockchain. Et ensuite, on appelle ce que l'on appelle le mainnet qui arrive. Et là, c'est officiel. Vous pouvez, enfin, c'est la vraie blockchain, quoi. Donc là, tout ce qui va se passer sur cette blockchain, c'est pas, je vais pas dire c'est fake entre guillemets. En gros, c'est juste pour tester. Mais ce qui est très intéressant avec les testnets, c'est que des fois, ils vous donnent l'éligibilité derrière à avoir un airdrop. Donc c'est pour ça que je vais vous inciter à aller faire des actions sur le testnet de Chiliz qu'ils ont appelé Scoville. Donc vous voyez, il y a plusieurs phases, donc ils ont mis des petits noms sympathiques à chaque fois. Donc là on arrive bientôt à la phase 3. Donc ce qui va arriver sur Chiliz, j'aurais peut-être dû commencer par ça pour présenter rapidement le projet. Donc Chiliz, c'est un projet lié au monde du sport. En gros, ils veulent balancer de la tokenisation dans les clubs sportifs. En gros, par exemple, vous avez les tokens du club du Paris Saint-Germain et si vous possédez ces tokens, vous avez droit à des avantages. Et c'est le club lui-même qui gère ces avantages. Si vous vous donnez moins 50% de réduction sur sa boutique, il le fait. Si vous donnez des places VIP, il le fait. S'il veut vous demander par exemple de choisir quelle musique on va mettre lors de la célébration du titre, je vous dis ça parce que c'est vraiment ce qui se passe actuellement. Il y a vraiment ce sondage en cours pour les fans de tokens du PSG. Et il le fait. Donc vraiment, c'est une économie qui va se créer autour de ces fans tokens qui peut être énorme. Il y a déjà énormément de partenariats qui sont signés par Chiliz. Vous avez le PSG, vous avez beaucoup de gros clubs de foot, vous avez Barcelone, vous avez pareil des clubs italiens, vous avez aussi d'autres sports, vous avez le tennis, vous avez l'UFC, vous avez la Major League aux USA, enfin bref, il y a même le basket, il y a vraiment énormément de partenariats qui sont déjà signés, donc ça c'est déjà un très très bon point. Et moi ce que j'aime beaucoup, parce que en fait jusqu'à présent je trouvais que ça restait en fait pas mal en dehors de tout l'univers crypto et blockchain, puisqu'on n'avait pas de DEX, on n'avait pas d'échange décentralisé, les achats, parce qu'il y a une application mobile qui s'appelle Socios, je vous mettrai tous les liens en barre de description. L'application mobile, finalement, elle ressemblait à ce qu'on pourrait trouver normalement sans blockchain. Les achats, tu mettais ta carte bancaire, tu payais, t'achetais du Chiliz, après tu convertissais en fan token. Enfin bref, ça ressemblait pas à de la crypto et à de la blockchain. Maintenant, avec l'intégration du DEX, notamment qu'ils vont appeler PaperSwap, hop, je l'ai mis ici. Donc là, il est en version testnet, mais il va passer en mainnet après. Donc ça sera vraiment la version finale. Et ça va être comme ça que l'écosystème Chiliz va se développer. Et là, on aura vraiment un écosystème crypto et ça sera bien plus plaisant. Et pour moi, les évolutions sont complètement folles puisque pour le coup, on va pouvoir créer une vraie économie autour de ces tokens. Ils prévoient notamment le fait par exemple de faire de la rareté sur des fan tokens performants. En gros, si ton équipe est performante, qu'elle gagne des titres, par exemple, si deux équipes s'affrontent, si l'équipe qui gagne, en gros, elle va avoir le droit de brûler des fan tokens de sa supply. Donc qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire effet de rareté pour les personnes qui utilisent, qui ont en possession ces tokens-là. Donc ça va faire mécaniquement remonter le prix. Donc il y aura de la spéculation aussi sur les fan tokens parce que certains spéculateurs vont vouloir choper les équipes les plus fortes. Donc au final, on peut presque relier ça aux paris sportifs un petit peu. Donc les paris sportifs, ça génère énormément d'argent. Donc en termes d'entrée d'argent, ça relie le monde du sport. Ça peut relier aussi un peu les paris sportifs. Enfin, pour moi, je vois vraiment quelque chose d'énormissime autour de ce projet. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Je suis pas du tout affilié au projet, loin de là. Voilà, je gagne zéro à vous en parler. Donc voilà. Ça c'est pour la présentation rapide du projet. Donc là vous avez ce qui va arriver au niveau du testnet. Je vais vous montrer, je reviens sur cette page là. Je vais vous montrer rapidement comment interagir avec le testnet. Donc c'est tout simple, vous allez sur PaperSwap, je vais vous mettre tous les liens en description. Je vais enlever un petit peu la caméra, vous vous connectez avec MetaMask, tout simplement, vous entrez votre... ça veut bien s'afficher, je sais pas pourquoi ça ne veut pas s'afficher, bref, c'est pas très grave. Vous vous connectez comme si vous vous connectez sur un réseau Ethereum, c'est vraiment pas compliqué. Vous avez en plus de ça un manuel en français qui est hyper bien expliqué. Est-ce que je vais réussir à le retrouver rapidement ? Je vais faire une petite coupure, comme ça vous perdez pas de temps à me regarder chercher. Allez, j'ai trouvé le petit document donc très intéressant et qui vous explique vraiment étape par étape et en français. Donc c'est pour ça aussi que je vous en parle, comme ça les plus débutants vous allez pouvoir vous faire ça tranquillement. Si vous avez un petit moment ce week-end, vous prenez une demi-heure, 1 heure et vous vous amusez du coup avec la blockchain et le testnet, ça vous développera des compétences sur les cryptos, des compétences techniques et franchement c'est hyper plaisant. Après moi voilà, je suis passionné donc ça me plaît de faire ça, mais je pense que j'espère si vous me suivez un minimum que vous êtes aussi intéressé par la technologie et du coup là c'est vraiment très très bien fait et surtout derrière ça vous donnera peut-être le droit à des avantages. Donc
on sait jamais, évidemment je dis ça, je n'en sais rien et c'est tout le principe d'un airdrop, parce qu'on peut pas le savoir à l'avance, mais sur les anciens airdrops, souvent quand on utilise et qu'on participe au projet, et ben derrière on est récompensé, c'est comme ça que ça marche en crypto, donc là n'hésitez pas à le faire. Donc voilà, vous avez le testnet ici, et vous avez tout expliqué, comment se connecter au Scoville testnet en utilisant Metamask, comment utiliser la distribution de Chiliz et fan token, comment mint un NFT, parce que oui, alors je sais pas, j'ai pas fait le résumé, donc si vous avez pu, tout à l'heure j'étais sur je l'ai enlevé du coup, sur la liste de ce qui allait arriver sur le testnet. Si vous faites une capture d'écran, vous allez voir tout ce qui arrive, donc il y a notamment, je vais citer les plus gros, donc il y a notamment les NFT qui arrivent, parce qu'actuellement il n'y a pas de NFT sur Socios. Socios, c'est l'application mobile de Chiliz. Il n'y a pas de NFT. Là, ils vont rajouter des NFT. Donc, ça aussi, en termes d'économie, ça peut rajouter énormément de choses. Ils vont intégrer les NFT, ils vont intégrer les smart contracts directement. En fait, c'est ce qu'ils appellent les surveilles. Voilà, ici, surveilles. Donc, si vous voyez ça, c'est en gros les smart contracts de Chiliz. Donc, les smart contracts, ça permet de quoi? Ça permet les votes, en fait, tout simplement. Vous avez des fan tokens, vous êtes éligible, vous pouvez cliquer sur voter. Par exemple, là, moi, j'ai pas de test SSU, donc je ne peux pas voter. Et je vais vous montrer aussi comment on peut les demander, même si c'est encore une fois, tout est expliqué ici dans ce document. Donc, voilà, il y a les smart contracts qui arrivent, vous allez pouvoir voter directement, il y a les NFT, il y a l'exchange décentralisé tout simplement, faire les swaps rapidement, ça aussi ça va être top. Donc vraiment du lourd qui arrive sur Chiliz. Et donc je vous montre rapidement, donc ça c'est le faucet, donc ça va vous permettre de, en gros ils vont vous envoyer les tokens de test. Attention, c'est des tokens de test, ça n'a strictement aucune valeur. Commencez pas à vous enflammer parce que vous recevez 1 milliard de tokens, non, ça n'a pas de valeur. Donc là vous faites give me Chiliz, vous pouvez choisir combien vous en voulez, vous pouvez choisir un fan token si vous voulez, hop, vous faites give me, hop, voilà, et hop, voilà, ça vous l'envoie directement. Donc c'est plutôt cool, au moins on reçoit des tokens gratos, et par contre ils n'ont pas de valeur, hein, évidemment, c'est pour la blague. Mais par contre, ce qui est intéressant, alors regardez, si je redemande, il faut attendre quand même 8 minutes, donc c'est pas illimité, vous avez quand même un limite. Et là regardez mon solde, je l'ai déjà demandé plusieurs fois, vous recevez des Chiliz et vous pouvez faire donc des actions, acheter des tokens, etc., etc. Donc ça je vous invite à le faire, manipuler, faites des actions, parce que justement ça pourra vous rendre peut-être éligible à un futur airdrop. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, vraiment du lourd qui arrive sur Chiliz, je suis très très content. Le fondateur il bosse très très bien, c'est Alexandre Dreyfus, ancien PDG de Winamax, donc voilà, je pense qu'il a la petite fibre justement pour relier les paris sportifs à ce projet-là, et aussi il doit avoir énormément de connaissances, c'est pour ça qu'il signe autant de partenariats avec les gros clubs, donc le réseau c'est hyper important. Donc vraiment pour moi Chiliz c'est un gros projet, et je vais très probablement recharger encore plus mon bag. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et il y a une partie sur le Discord Crypto Partage reliée à Chiliz, parce que là j'ai gratté une après-midi, hein, j'ai passé pour me remettre en gros les idées au clair sur Chiliz, mais j'ai des choses que j'ai peut-être pas compris ou oublié de vous dire. Donc n'hésitez pas, s'il y a des personnes qui connaissent mieux que moi le sujet, à venir nous l'expliquer sur le Discord directement. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vais essayer de mettre un maximum de choses en barre de description ou commentaires épinglés, comme ça vous avez juste à cliquer et vous êtes directement redirigé vers les bonnes adresses. Voilà les amis, pour la vidéo, donc vraiment si elle vous a plu, n'hésitez vraiment pas à mettre le pouce bleu, vous abonner, tout ça, ça donne de la force pour continuer. Je vous souhaite un très bon week-end, pas sûr du tout que dimanche, demain, donc il y ait une vidéo. Si c'est pas le cas, vous avez quand même cette vidéo pour tout le week-end, pour tester Chiliz tranquillement. Et on va se dire à lundi pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.